Cette fois, on va parler d'un spectacle assez particulier, le spectacle de Léonard de Vinci, en tout cas de sa vie. C'est incroyable. D'ailleurs, je suis ravie de vous retrouver parce que vous êtes le comédien principal, le personnage principal. Vous jouez vous-même Léonard de Vinci. Tout à fait. C'est quand même assez étrange, assez fou. C'est incroyable à vivre, que ce soit à travers la vision du chorégraphe ou de soi, de ce qu'on connaît, de cet homme que tout le monde connaît, de ses œuvres, de ce qu'il a incarné. Il y a une énergie particulière à jouer Léonard da Vinci et à lui rendre hommage, à essayer de comprendre qui il était à travers tout ça. C'est assez fou. Alors justement, on va essayer de comprendre tout ça à travers déjà des images. On regarde ce que ça donne. Code X, ce spectacle de danse qui retrace l'histoire de Léonard de Vinci, incarné par vous-même, Christopher Lopez. Merci d'être avec nous encore une fois. Alors, vous le disiez, c'est de la danse moderne, contemporaine, une histoire, l'histoire d'un personnage comme Léonard de Vinci. Ça se raconte pas avec les mots, ça se raconte par de l'art, par de la danse. Alors, par de l'art, par de la danse, par aussi un circassien qui a une ciruille et qui va incarner l'homme de Vitruve. Évidemment. Après, dans le spectacle, il y a aussi des voix off, donc rien n'est chanté, mais il y a des voix off en français et en italien qui nous accompagnent tout au long du spectacle pour essayer de faire des liens et d'expliquer le pourquoi de chaque tableau. Il y a 1h30 de spectacle, c'est une belle poésie. D'ailleurs, on va y voir plusieurs tableaux, en quelque sorte, hein, que vous allez illustrer, notamment par votre danse, mais il y a des tableaux aussi qu'on va pouvoir retrouver. Complètement. Matteo Reggiori, qui est le chorégraphe metteur en scène, il a vraiment pris des instants de vie de Léonard da Vinci, qu'est-ce qu'ils auraient pu être, comment ils auraient pu se mettre en place visuellement, et ça nous raconte plusieurs étapes. On passe forcément par la création de ses idées, comment elles sont venues à lui, comment il les a apprivoisées et ce qu'il en a fait. On passe par la Joconde, on passe par François Ier, on passe par toutes ces étapes-là. La création des machines, la création de ses architectures, de ses peintures, qu'est-ce qu'il a amené, la divinité de l'eau qui va prendre vie parce que l'eau l'a beaucoup inspiré dans le mouvement. Et on rejoint ce mouvement-là en danse. C'est aussi pour ça que ça nous permet de mieux l'appréhender peut-être, enfin mieux. En tout cas, c'est une façon de l'appréhender. En tout cas, de mieux l'illustrer. La fluidité des mouvements peut effectivement représenter la fluidité de l'eau. Alors, vous incarnez le personnage principal, Léonard de Vinci. Est-ce qu'il vous a fallu du temps pour entrer dans ce personnage? Quelle a été votre préparation? Vous avez dû lire pas mal d'autobiographies? Alors, j'ai été beaucoup nourri par le chorégraphe lui-même qui m'a raconté, lui, ce qu'il voulait, sa vision, comment il imaginait Léonard da Vinci, comment il avait envie de le décrire. Moi, après, j'ai lu, j'ai regardé des croquis, des peintures. Voilà, on se renseigne forcément sur le personnage que l'on incarne. Il y a une préparation physique aussi, et puis mentale et psychologique, parce que Matteo voulait que je trouve mon Léonard. Parce qu'évidemment, on ne saura jamais qui il était de A à Z, mais on a tous une façon d'interpréter ce personnage à travers des films, à travers des séries, des histoires. Et moi, j'aime bien lui donner un petit côté autiste. Voilà, c'est comme ça que moi je le sens, c'est comme ça qu'il vibre en moi. C'est comme ça que vous l'avez ressenti, c'est ça. Léonard de Vinci. Son génie
se met en parallèle d'un petit autisme, voilà, et un freak control. Il aimait bien, mon Léonard da Vinci, il aimait bien tout contrôler. Voilà. Alors, on sait qu'il a vécu à Amboise. Est-ce que vous vous êtes rendu sur les lieux pour pouvoir un peu ressentir? Non. Non, malheureusement, non, pas encore. Peut-être un jour. Peut-être un jour, mais je pense que ça serait bien, oui, effectivement. Ça peut être sympathique, en effet. Ouais. Peut-être des vibrations particulières. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été choisi pour pouvoir l'incarner? Je pense que c'est les cheveux. Non, là, ils sont attachés, mais quand ils sont lâchés, ils ressemblent. Il y a du talent aussi. Sûrement, c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre, c'est des auditions, c'est un projet, c'est des équipes. Voilà, je sais pas. Je pense que peut-être que ma sensibilité a parlé au chorégraphe à ce moment-là, et c'est une reprise de rôle. Hein. Il y a eu d'autres Léonard da Vinci, d'autres comédiens danseurs qui ont interprété ce rôle avant moi, et voilà. Mais c'est un honneur d'avoir été choisi. Bien sûr, je poserai la question du pourquoi, du comment. C'est intéressant, mais qu'est-ce que ça vous procure d'incarner un tel personnage? C'est dingue. Tous les soirs, c'est fou. C'est très attendu. Et même en termes d'équipe, en termes de troupe, il y a quelque chose qui se crée entre nous, autour de ce personnage, autour de cette figure-là. Et on veut tous lui rendre honneur. Et c'est tous les soirs, c'est beaucoup d'émotions. Effectivement, c'est tous les mardis à 20h30 au Théâtre du Gymnase jusqu'au 27 février, donc profitez-en. Voilà, 1h30 de spectacle, Code X. Merci d'avoir été là, Codex. Codex. On dit Codex. Comme le recueil, oui, comme le recueil de Léonard da Vinci. Merci en tout cas pour justement nous en avoir parlé avec tant de précision. Merci à vous, restez avec moi dans quelques instants, je vous donne l'information de votre région et puis on se retrouve lundi pour Salut Leader.